Si Dieu nous aime vraiment, alors pourquoi permet-il que nous souffrions seuls? Ce n'est pas une question à débattre. Ce n'est pas quelque chose que l'on évoque lors d'un repas dominical après la messe, ou dont on discute à la légère avec des amis après la cérémonie. C'est la question qui vous assaille à 3 heures du matin, quand la maison est silencieuse et qu'il n'y a plus d'endroit où se cacher de ses propres pensées. Vous voyez exactement ce que je veux dire. Ce moment où le sommeil refuse de venir, quand votre esprit dérive vers les endroits que vous essayez tant d'éviter pendant la journée. Les doutes que vous n'avez jamais exprimés à voix haute. Les prières qui semblent se dissoudre dans le silence avant même d'atteindre le plafond. Ce sentiment sourd et lancinant qu'il manque quelque chose et que personne autour de vous ne semble le remarquer, ni le comprendre. J'ai porté cette question pendant la majeure partie de ma vie. Et chaque fois qu'elle refaisait surface, je l'ai repoussée, je me disais que c'était de la faiblesse, que la vraie foi ne remet pas en question, que les âmes pieuses acceptent ce qu'on leur donne et font confiance au plan, même quand ce plan n'a aucun sens, même quand ce plan ressemble à de la cruauté. Mais ensuite, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. J'ai découvert qu'Albert Einstein, l'un des plus grands esprits de l'histoire de notre espèce, portait exactement la même question. Pas comme une curiosité scientifique, pas comme un jeu intellectuel pour des débats universitaires, mais comme un poids authentique, douloureux, profondément personnel, qu'il a traîné jusqu'à un âge avancé et qu'il n'a jamais complètement résolu. Et ce qu'il a écrit à ce sujet dans des lettres privées et des moments de calme qui n'étaient jamais destinés au regard du public apporte un réconfort que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Ni dans les sermons, ni dans les livres, ni dans les paroles bien intentionnées de personnes qui ont essayé d'aider, mais n'ont jamais tout à fait réussi à atteindre l'endroit où vit le véritable doute. Restez avec moi, parce que ce qu'Einstein a révélé sur la souffrance et la solitude est quelque chose que je crois que chaque personne qui s'est déjà sentie abandonnée dans sa douleur mérite d'entendre. Laissez-moi commencer par ce que la plupart d'entre nous ont appris, parce que je pense que c'est là que les problèmes commencent. En grandissant, le message était simple et clair. Dieu vous aime. Dieu a un plan pour votre vie. Si vous souffrez, il y a une raison. Peut-être que vous ne pouvez pas la voir maintenant. Peut-être que vous ne la comprendrez pas avant plus tard. Mais elle est là. Ayez confiance. Ayez la foi. Ne remettez pas en question. Et pendant de nombreuses années, cela a suffi. Ces mots offraient quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Une façon de donner un sens aux petites difficultés et aux déceptions quotidiennes. Les pertes qui, bien que douloureuses, restaient gérables. Vous pouviez les tenir dans vos mains et les offrir à Dieu et dire « Je ne comprends pas, mais je vous fais confiance ». Mais ensuite, la vie livre autre chose, quelque chose de si profond et de si inattendu que le sol s'ouvre sous vos pieds. Peut-être était-ce la perte de quelqu'un que vous aimiez plus que vous-même. Peut-être était-ce voir une personne innocente, quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne, souffrir d'une manière qu'aucun plan divin ne pourrait justifier. Peut-être était-ce cette longue période de maladie, de deuil ou de solitude, où vous avez crié à Dieu chaque nuit, et n'avez rien entendu en retour. Pas un murmure, pas un signe, pas même la plus faible impression que quelqu'un écoutait de l'autre côté. Et dans ce silence, quelque chose commence à se fissurer. Pas parce que vous le voulez, pas parce que vous avez décidé d'abandonner votre foi, mais parce que le fossé entre ce qu'on vous a dit et ce que vous vivez réellement devient si grand, qu'aucune quantité de mots simples ne peut plus le combler. Et voici la partie dont personne ne parle, la partie qui rend les choses bien pires qu'elles ne devraient l'être. Le plus difficile dans la souffrance, ce n'est pas la douleur elle-même. Le plus difficile, c'est d'avoir l'impression d'être le seul, la seule personne qui ne peut plus faire fonctionner les réponses simples, la seule qui reste éveillée avec des questions qui ne semblent troubler personne d'autre, la seule qui s'assoit sur le banc d'église le dimanche matin, et se demande, tranquillement, désespérément, si tout le monde autour de vous a quelque chose que vous avez en quelque sorte perdu en cours de route. Cette forme spécifique de solitude,
L'isolement qui découle du fait de porter un doute spirituel en silence parce que vous avez peur de ce que cela dit de vous est quelque chose que je connais profondément. Et pendant des années, j'ai cru que c'était mon fardeau à porter seul, ma honte secrète, mon échec personnel, jusqu'à ce que je trouve Einstein. Pas en personne, bien sûr, mais à travers ses mots, à travers les lettres privées qu'il a écrites et les choses qu'il a dites quand il croyait que personne ne les enregistrait. Et ce que j'ai trouvé dans ces mots a changé la façon dont je comprends non seulement Einstein, mais moi-même. Et peut-être, d'ici la fin de ceci, cela changera aussi quelque chose pour vous. La plupart des gens connaissent Einstein comme le père de la physique moderne. La théorie de la relativité, E égale mc au carré. Les cheveux blancs ébouriffés, les 12 yeux bruns, le tableau noir couvert d'équations qui ont redéfini notre compréhension de l'espace, du temps et de la matière. Mais ce dont presque personne ne parle, c'est que derrière ces équations, derrière le prix Nobel et la gloire et la légende, il y avait un homme qui a passé la meilleure partie de sa vie d'adulte à lutter contre les mêmes questions invisibles qui vous tiennent éveillés la nuit, à vous et à moi, des questions sur Dieu, sur la nature de la souffrance, sur le fait de savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veille sur nous dans cet univers vaste et déroutant. Einstein a dit un jour quelque chose qui m'a glacé le sang la première fois que je l'ai lu. Il a dit « C'est étrange d'être connu si universellement et pourtant d'être si seul. J'ai besoin que vous laissiez ces mots s'installer un instant. » Le scientifique le plus célèbre qui ait jamais vécu, un homme dont le visage était reconnu sur tous les continents, un homme qui recevait des lettres de chefs d'État, de génies, de gens ordinaires du monde entier qui voyaient en lui quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, dans ses moments les plus honnêtes, les plus spontanés, cet homme se sentait profondément, terriblement seul. Pas parce que les gens ne se souciaient pas de lui, pas parce qu'il manquait d'amis, de collègues ou d'admirateurs, mais parce que les questions qu'il portait à l'intérieur, celles sur l'existence et le sens, et la question de savoir s'il y a quelque chose derrière le rideau de la réalité, étaient le genre de questions auxquelles aucune quantité de gloire, d'amour ou de reconnaissance ne pouvait répondre. Et c'est là que c'est devenu personnel pour moi. Quand j'ai appris pour la première fois qu'Einstein se sentait de cette façon, quelque chose s'est ouvert à l'intérieur de moi, quelque chose que j'avais gardé scellé pendant des décennies, parce que j'ai réalisé à ce moment-là que ma propre solitude, ce terrible sentiment secret d'être la seule personne en vie avec des questions non résolues sur Dieu, n'était pas un défaut. Ce n'était pas la preuve d'une foi brisée ou d'un échec spirituel. C'était simplement ce qui arrive quand un cœur refuse de cesser de chercher la vérité, même quand la vérité est douloureuse, même quand tout le monde autour de vous semble se contenter de réponses qui n'atteignent plus l'endroit où vit votre doute. Einstein a écrit sur sa relation avec la solitude avec des mots que je porte avec moi à ce jour. Il a dit un jour: je vis dans cette solitude qui est douloureuse dans la jeunesse, mais délicieuse dans les années de maturité. Je veux que vous remarquiez ce qu'il dit réellement ici. Il n'a pas dit que les questions disparaissent. Il n'a pas dit qu'il avait trouvé toutes les réponses en vieillissant. Ce qu'il a dit, c'est que l'expérience de vivre avec des questions sans réponse se transforme avec le temps. Ce qui ressemblait autrefois à une blessure devient graduellement une compagne. Ce qui ressemblait autrefois à une faiblesse devient tranquillement une forme de force, comme si la volonté de rester avec l'inconnu, de maintenir la question sans exiger de réponse immédiate, était elle-même une forme de sagesse que seul le temps peut enseigner. Et peut-être, si vous écoutez en ce moment et que vous avez vécu assez longtemps pour porter vos propres questions sans réponse sur Dieu, sur la souffrance, et sur les raisons pour lesquelles les choses se passent comme elles se passent, vous reconnaissez exactement ce qu'Einstein décrit, cette étrange paix inattendue qui ne vient pas de la découverte de réponses, mais de l'acceptation finale que certaines questions sont faites pour être vécues et non résolues. Mais ce que j'ai découvert ensuite est ce qui m'a vraiment ébranlé, parce que c'est là
que le monde privé d'Einstein croise une histoire si profondément humaine, si brute et honnête, qu'elle est restée avec moi depuis que je l'ai rencontrée pour la première fois. En février 1950, un homme du nom de Émile Dubois s'est assis pour écrire une lettre. Émile était un rabbin vivant à Paris. Il avait passé toute sa carrière au service de sa communauté, enseignant la bonté de Dieu, offrant du réconfort aux familles en deuil, guidant les gens à travers les chapitres les plus sombres de leur vie avec la foi, les Écritures et l'assurance que Dieu a un plan. Mais maintenant, les ténèbres étaient venues pour lui. Son fils, son garçon de 11 ans, venait de mourir de la polio, et dans sa dévastation, dans l'absolue destruction du cœur d'un père, Émile Dubois a fait quelque chose que personne n'attendait. Il n'a pas écrit à un autre rabbin pour obtenir des conseils, il n'a pas cherché conseil auprès d'un théologien ou d'un évêque, il ne s'est tourné vers aucune des autorités spirituelles avec lesquelles il avait passé sa vie à travailler. Il a écrit à Einstein, un physicien, un scientifique, un homme qui étudiait le comportement de la lumière et la courbure de l'espace-temps, un homme qui, selon toutes les mesures conventionnelles, n'avait rien à voir avec le monde du deuil, de la foi et de la question de savoir pourquoi Dieu permet aux enfants de mourir. Dans sa lettre, Émile a déversé tout ce qu'il retenait à l'intérieur. Il a écrit « N'y a-t-il aucun réconfort, aucune consolation pour ce qui s'est passé ? Dois-je croire que mon bel enfant chéri a été réduit à jamais en poussière, qu'il n'y avait rien en lui qui défie la tombe et transcende le pouvoir de la mort ? N'y a-t-il rien pour apaiser la douleur d'un désir inextinguible, d'un amour incessant pour mon fils chéri ? Chaque fois que je lis ces mots, quelque chose à l'intérieur de moi se brise à nouveau, parce que ce n'est pas une enquête philosophique, ce n'est pas de la théologie, c'est un père à genoux, qui tend la main par-delà les limites de tout ce qu'il connaît, implorant l'univers de lui dire que son enfant existe encore quelque part, d'une manière ou d'une autre, sous une forme quelconque à laquelle il peut s'accrocher. Et cet homme, ce rabbin qui avait passé des décennies à donner aux autres les mots dont ils avaient besoin dans leurs heures les plus sombres, ne pouvait pas trouver ces mots pour lui-même. Les réponses simples qu'il avait offertes à des centaines de familles en deuil, les assurances concernant le plan de Dieu et les portes du paradis n'étaient pas suffisantes. Pas pour ça, pas pour la perte de son propre fils. Pas à 3 heures du matin quand la maison est vide et que l'absence est si forte qu'elle devient sa propre sorte de son. Et il a donc dépassé la foi. Au-delà de la théologie, au-delà de tout ce qu'il savait, il s'est tourné vers la science, vers la raison, vers Einstein. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose auquel je pense presque tous les jours. Einstein a répondu. Il n'était pas obligé, Émile Dubois était un parfait inconnu. Einstein avait 70 ans et sa santé déclinait. Il recevait des milliers de lettres chaque année de gens du monde entier. Il aurait pu mettre cette lettre de côté. Il aurait pu demander à une secrétaire d'envoyer une réponse polie. Il aurait pu ne rien faire du tout. Mais quelque chose dans les mots de ce père, quelque chose dans l'honnêteté brute de son deuil, a touché Einstein d'une manière qui exigeait une réponse. Et le 12 février 1950, Einstein s'est assis et a composé une réponse. La lettre ne contenait que 78 mots. 78 mots de l'esprit le plus brillant du XXe siècle à un inconnu en deuil qu'il ne rencontrerait jamais. Mais ces 78 mots contiennent quelque chose que je crois que chaque personne qui a déjà souffert en silence a besoin d'entendre. Einstein n'a pas promis au rabbin que son fils était au paradis. Il n'a pas dit que Dieu avait un plan. Il n'a pas offert les mots familiers de réconfort religieux que la tradition prescrirait. Au lieu de cela, Einstein a écrit quelque chose de complètement différent. Il a dit qu'un être humain fait partie du tout, ce que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Nous nous percevons, nos pensées et nos sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Je veux que vous entendiez cette phrase encore une fois. Une illusion d'optique de la conscience.
Einstein a appelé le sentiment d'être séparé, le sentiment que vous êtes isolé à l'intérieur de votre propre corps, de votre propre douleur et de votre propre deuil, une illusion, pas d'une manière dédaigneuse, pas pour dire que votre douleur n'est pas réelle, mais pour dire que les frontières que vous ressentez entre vous-même et le reste de l'existence, les murs qui vous font croire que vous souffrez seul, ne sont pas aussi solides qu'ils le semblent. Ce sont un tour de perception, un artefact de la façon dont la conscience humaine fonctionne, pas la vérité de la réalité, pas la façon dont les choses sont réellement. Ce qu'Einstein disait à ce père au cœur brisé, c'est que son fils n'a jamais été vraiment séparé de lui, que la ligne entre une personne et une autre, entre les vivants et les morts, entre celui qui souffre et le reste du monde, n'est pas tracée par l'univers, mais par notre propre façon limitée de voir. Lorsque j'ai vraiment absorbé ce qu'Einstein disait dans cette lettre pour la première fois, j'ai dû poser la page. J'ai dû rester assis en silence pendant longtemps, parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait mis des mots sur quelque chose que j'avais toujours senti, mais que je n'avais jamais pu exprimer, que lorsque je me sentais le plus seul dans ma souffrance, je n'étais pas réellement seul, que ma douleur n'était pas isolée, que le silence, que j'avais toujours interprété comme un abandon, pourrait en fait être une forme de présence que je n'avais tout simplement pas les yeux pour voir. Je ne prétends pas que c'est facile à accepter. Ce n'était pas facile pour moi, ce n'est peut-être pas facile pour vous. Certaines idées ont besoin de temps, elles ont besoin d'espace. Elles ont besoin que vous restiez avec elles de la même manière que vous restez avec une question qui n'a pas de réponse immédiate. Patiemment, doucement, sans la forcer à prendre une forme qu'elle n'était pas censée prendre. Et je pense que c'est exactement ce qu'Einstein avait l'intention de faire. Il n'a pas écrit ces mots pour résoudre quoi que ce soit. Il les a écrits pour déplacer quelque chose, pour desserrer doucement l'emprise d'une croyance qui cause plus de souffrance que la souffrance elle-même, la croyance que vous êtes seul dans votre douleur, que personne ne comprend, que personne d'autre ne pose les mêmes questions impossibles dans le silence de son propre cœur. Einstein savait mieux. Il savait, de décennies de sa propre recherche silencieuse, que le sentiment de séparation est la source la plus profonde de l'angoisse humaine. Plus profond que le chagrin, plus profond que le doute. La conviction que vous êtes fondamentalement coupé de tout et de tous les autres, que votre souffrance est la vôtre, à porter seule. Et sa réponse au rabbin en deuil n'était pas une réponse, c'était une invitation à considérer la possibilité que les murs autour de votre douleur ne soient pas des murs du tout, mais des ombres projetées par les limites de la perception humaine. Et que derrière ces ombres, il existe une connexion si vaste et si ancienne qu'aucune perte, pas même la perte d'un enfant, ne peut la rompre entièrement. Mais considérez ce qui suit si Einstein a raison. Si le sentiment de séparation est une illusion, alors la solitude de la souffrance l'est aussi. Si vous et moi, et chaque personne qui ait jamais vécu, faisons véritablement partie du même tout, alors, lorsque vous criez au milieu de la nuit, l'univers n'est pas indifférent. Votre douleur ne disparaît pas dans le vide sidéral. Elle se déplace à travers le tissu de l'existence, comme une vague se déplace à travers l'eau, touchant tout ce qu'elle traverse. Et peut-être que c'est cela, la prière, vraiment, pas un message lancé vers le haut, vers un Dieu lointain, qui peut ou non prêter attention, mais une vibration envoyée à travers le tissu connecté de tout ce qui existe, un signal d'une partie du tout à chaque autre partie, une façon de dire « je suis là, je souffre, et j'ai besoin de savoir que cela compte ». Einstein comprenait cela à un niveau que la plupart d'entre nous commencent seulement à approcher. Il appelait cela le sentiment religieux cosmique, pas la religion des églises, et des rituels prescrits, et des réponses toutes faites, pas le Dieu des récompenses et des punitions, qui bénit les obéissants et abandonne les sceptiques, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de plus difficile à nommer, mais impossible à ignorer,
une fois que vous l'avez ressenti. Il l'a décrit comme une humble admiration de l'esprit infiniment supérieur, qui se révèle dans le peu que nous, avec notre compréhension faible et transitoire, pouvons comprendre de la réalité. C'est le sens du divin selon Einstein. Pas un Dieu qui empêche la souffrance, pas un Dieu qui répond aux prières comme vous répondez à un téléphone, mais un esprit, une intelligence, un ordre est si profondément tissé dans le tissu de l'existence qu'il est présent en tout, y compris dans votre douleur, surtout dans votre douleur. Et voici quelque chose que je pense que la plupart des gens comprennent complètement de travers à propos d'Einstein. Et j'ai besoin de le corriger parce que cela compte. Beaucoup croient qu'Einstein était athée, qu'il a rejeté Dieu entièrement, que sa science l'a conduit à conclure qu'il n'y avait rien au-delà du monde matériel. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le biographe d'Einstein, Walter Isaacson, a documenté qu'Einstein était en réalité plus enclin à critiquer les athées que les personnes de foi. Einstein a un jour déclaré qu'une croyance en quelque chose de transcendant lui semblait préférable à l'absence totale de perspective transcendantale. Einstein n'essayait pas de démolir la foi de quiconque. Il n'essayait pas de remplacer Dieu par des équations. Il essayait de pousser la compréhension humaine de Dieu plus profondément, pour dépasser les réponses superficielles et entrer dans un espace où les questions elles-mêmes, les questions honnêtes, douloureuses, de 3 heures du matin, deviennent leur propre type de pratique sacrée. Et il n'était pas le seul. Je veux partager autre chose qui m'a profondément frappé lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il y avait une autre figure, pas un scientifique, mais une femme d'une foi extraordinaire, qui portait le même fardeau secret. Mère Teresa de Calcutta, qui a passé toute sa vie à servir les personnes les plus pauvres et les plus oubliées de la terre, a avoué en privé dans des lettres publiées après sa mort qu'elle avait vécu des décennies de ténèbres spirituelles, des décennies où elle ne ressentait aucune présence de Dieu, où ses prières semblaient tomber dans un abîme, où elle se demandait, dans le silence de son cœur, si Dieu était là tout court. Et pourtant, elle a continué. Elle a continué à servir. Elle a continué à aimer, pas parce qu'elle avait des réponses, mais parce que les questions elles-mêmes étaient devenues sa forme de dévotion. Quand j'ai découvert cela, quand j'ai réalisé que même Mère Teresa arpentait les mêmes couloirs sombres du doute que j'arpente la nuit, quelque chose à l'intérieur de moi s'est finalement détendu. Parce que si le plus grand scientifique et l'une des servantes de Dieu les plus dévouées portaient de ces mêmes questions, alors peut-être que les avoir n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez moi. Peut-être est-ce un signe que quelque chose va très bien. Et c'est ce que j'ai besoin que vous entendiez, peut-être plus que tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà senti coupable de remettre Dieu en question, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Si vous vous êtes déjà senti seul dans vos doutes, vous vous tenez exactement au même endroit où Einstein s'est tenu, où Mère Teresa s'est tenue, où d'innombrables âmes honnêtes se sont tenues tout au long de l'histoire humaine. Si vous vous êtes déjà demandé si quelque chose est cassé à l'intérieur de vous parce que les réponses simples n'atteignent plus l'endroit où vit votre douleur, je veux vous dire ce que toute la vie d'Einstein rend clair. Rien ne va pas chez vous. Absolument rien. Vos questions ne sont pas la preuve d'une foi faible. Elles sont la preuve d'un esprit qui refuse d'être satisfait de réponses faciles. Elles sont les marques d'un cœur qui aime assez profondément pour exiger l'honnêteté, même lorsque l'honnêteté est plus difficile que le confort. Einstein lui-même a écrit un jour que le sentiment et le désir sont la force motrice derrière tous les efforts humains et la création humaine. Votre désir, votre aspiration à comprendre, votre refus d'accepter la souffrance sans au moins demander pourquoi, ce n'est pas une trahison de Dieu, c'est peut-être la forme de recherche de Dieu la plus honnête et la plus courageuse qui existe. Je veux faire une pause ici un instant, parce que je soupçonne que ce que je partage remue quelque chose en vous. Quelque chose de vieux, quelque chose que vous avez peut-être enterré il y a longtemps sous des couches de silence,
d'obligation et de la peur d'être jugé. Si vous ressentez un soulagement en ce moment, parce que quelqu'un a finalement mis des mots sur ce que vous portez seul, je comprends. J'ai ressenti ce même soulagement lorsque j'ai trouvé les lettres d'Einstein pour la première fois. Si vous avez peur, parce que ces idées vont à l'encontre de choses auxquelles vous avez cru toute votre vie, c'est parfaitement naturel. La peur n'est pas le contraire de la foi. La peur est ce à quoi ressemble la foi lorsqu'elle est étirée, testée et, finalement, approfondie. Si ce voyage a signifié quelque chose pour vous, si les mots d'Einstein ont atteint cet endroit tranquille à l'intérieur de vous où vit le doute, je ne prends pas cela à la légère. Cette chaîne existe parce que j'avais moi-même besoin de ces conversations bien avant de commencer à les partager avec les autres. Si vous vous sentez poussé à soutenir ce travail, le bouton « Super Thanks » est une façon de le faire. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis cela. Votre présence ici et votre écoute, votre volonté de vous asseoir avec moi à travers ces questions difficiles et belles, cela seul est plus que ce que je pourrais jamais demander. Maintenant, il y a une dernière chose. Encore un fragment de ce qu'Einstein a laissé derrière lui, qui, je crois, porte le message le plus important de tous. Dans ces dernières années, alors que son corps l'abandonnait et qu'il savait que son temps était compté, Einstein a écrit sur ce qu'il considérait comme la seule véritable réponse au problème de la souffrance humaine et de l'isolement. Pas une réponse intellectuelle, pas une formule, pas une preuve. Quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus exigeant que toutes ces choses. Il a dit que notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. Élargir notre cercle de compassion, pas trouver la réponse, pas prouver que Dieu existe ou n'existe pas résoudre l'ancienne énigme de la raison pour laquelle les âmes pieuses souffrent. Compassion, connexion, le choix délibéré, conscient, d'arrêter de se voir comme séparés et de commencer à reconnaître que chaque être vivant partage la même expérience fondamentale d'être vivant, de s'interroger, de souffrir, d'espérer. C'était la réponse d'Einstein à la souffrance. Pas un argument théologique, pas une avancée scientifique, mais une expansion du cœur, une révolution tranquille dans la façon dont nous nous voyons et dont nous voyons les autres. Et quand je pense à ça, quand je confronte cette idée à toute la théologie compliquée et à tous les arguments philosophiques que j'ai rencontrés au fil des années, je suis frappé de voir à quel point c'est simple et à quel point c'est difficile. Parce que la compassion n'est pas une pensée, ce n'est pas une croyance que vous pouvez garder dans votre esprit et en avoir fini. C'est une pratique, une décision quotidienne, parfois toutes les heures, de regarder une autre personne et de ne pas voir un étranger, pas quelqu'un de séparé de vous, mais un reflet de vous-même, quelqu'un qui porte les mêmes questions, quelqu'un qui reste éveillé avec les mêmes doutes, quelqu'un qui souffre de la même solitude, et pourtant, comme vous, continue de se lever le matin et d'essayer à nouveau. Einstein a dit que profiter des joies des autres et souffrir avec eux sont les meilleurs guides pour l'homme, pas les réponses que nous trouvons, pas les certitudes auxquelles nous nous accrochons, mais notre volonté de ressentir ce que les autres ressentent, de refuser l'illusion de la séparation, de laisser nos cœurs se briser aux côtés des cœurs d'étrangers, parce qu'en vérité, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a que des parties du tout qui ne se sont pas encore reconnues. Et je crois que c'est le plus beau paradoxe qu'Einstein nous laisse. La réponse au sentiment de solitude dans votre souffrance n'est pas une meilleure explication. Ce n'est pas une théologie plus convaincante. C'est une connexion plus profonde. Une réalisation que chaque personne qui a jamais respiré sur cette terre a parcouru les mêmes couloirs sombres que vous parcourez la nuit. Chaque parent qui a perdu un enfant, chaque personne qui s'est agenouillée en prière et n'a entendu que sa propre respiration, chaque âme qui a levé les yeux vers les étoiles et a murmuré dans le silence « Pourquoi ?
Es-tu là? Ils sont tous avec vous, dans ce moment, dans chaque moment. Vous faites partie d'eux, et ils font partie de vous. Pas métaphoriquement, pas comme une idée réconfortante, mais comme la vérité fondamentale de ce qu'est l'existence, selon l'homme qui a compris la structure de l'existence mieux que quiconque ait jamais vécu. Einstein n'a jamais trouvé toutes les réponses. Il est allé dans sa tombe en emportant des questions ouvertes sur Dieu, sur le sens, sur la raison pour laquelle certains sont appelés à supporter plus que d'autres. Il n'a jamais résolu le mystère, mais il a trouvé autre chose, quelque chose qui, je crois, compte plus que n'importe quelle réponse ne pourrait jamais le faire. Il a trouvé la paix, pas la paix de la certitude, pas la paix d'avoir tout bien compris, mais la paix qui vient du fait de savoir que les questions elles-mêmes ont de la valeur, que s'interroger n'est pas la même chose que s'éloigner de Dieu, que le doute n'est pas l'ennemi de la foi, mais peut-être son compagnon le plus profond et le plus fidèle. Vous pouvez porter votre foi et vos questions en même temps. Vous l'avez toujours pu. Einstein le savait, Mère Teresa le savait, et maintenant, peut-être, commencez-vous à le savoir aussi. Ce qui reste n'est pas la question de savoir si Dieu nous aime. Ce qui reste n'est même pas la question de savoir pourquoi nous souffrons. Ce qui reste est quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus doux, quelque chose qu'Einstein a passé toute sa vie à apprendre à retenir. Pouvons-nous aimer les questions elles-mêmes, autant que nous aspirons aux réponses? Pouvons-nous trouver la paix, non dans la certitude, mais dans l'acte honnête et humble de la recherche? Pouvons-nous nous asseoir avec nos doutes, avec notre solitude, avec notre silence de 3 heures du matin et ressentir encore, au plus profond de nos os, que nous appartenons à quelque chose d'incommensurablement plus grand et de plus beau que nous ne pouvons le comprendre? Einstein croyait que nous le pouvions, et je pense, quelque part au fond de vous, vous aussi. Avez-vous déjà porté cette question seul? Avez-vous déjà eu peur de dire à voix haute ce que vous pensiez vraiment dans le silence de votre cœur? Je veux vous entendre. Dites-le moi dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse. Aucun d'entre nous ne l'a. Mais, parfois, juste savoir que quelqu'un d'autre pose la même question. Juste entendre que vous n'êtes pas le seul à rester éveillé à vous interroger. C'est le seul réconfort dont nous ayons vraiment besoin. Et après avoir passé des années avec les lettres d'Einstein, il y a une chose dont je suis certain. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été.